Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, qui seul intercède en notre faveur, nous implorons la présence de ton Saint-Esprit, alors que nous cherchons à t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine pour venir ce jour saint. Merci en fait à Iri, merci à l'équipe de la louange, merci à Céline pour cette introduction à cette journée en fait à cette journée spéciale avec la présentation. C'était bien un peu de savoir, pour les journalistes, de savoir ce que c'est qu'ADRA. C'est une association humanitaire, c'est le secours adventiste. Et tous les deuxièmes sabbats du mois de décembre, en fait, pour les communautés qui le peuvent, on organise une journée qui est vraiment, nationale. Voilà, si on peut l'organiser pour vraiment promouvoir cette solidarité aussi bien à l'extérieur que dans la communauté. Donc j'espère que les enfants ont bien pu comprendre ce que c'est qu'en fait celui qui est différent, les tranchés, et aussi les plus grands. Le ADRA aujourd'hui, en fait, pour cette journée, vraiment mise sur le changement climatique. Effectivement, nous sommes des adventistes, nous attendons le retour de Jésus et nous voyons que les temps que nous vivons font presser le retour de Jésus et nous aurons de plus en plus, face à ce genre de situation, des situations avec des cyclones, des fleuves qui débordent du lit, voilà, où on va voir des gens changer d'environnement, on va avoir face à beaucoup de personnes qui ne sont pas dans leur environnement de base. Donc pour commencer, je vous invite à prier avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants car tu nous as permis de répondre présent, Seigneur, à cet appel de ton Saint-Jour et nous voulons te dire merci. Merci pour cet appel à la solidarité, Seigneur. Merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, parce que tu veux nous parler, tu veux nous nourrir ce matin. Et nous implorons la présence de ton Esprit Saint afin que, Seigneur, nos cœurs soient disposés à entendre ce message, Seigneur, ce message d'amour que tu veux partager dans nos cœurs, Seigneur. Que ton nom soit élevé et que ce soit en toute humilité, Seigneur, que nous partageons ce message. Mon Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le texte en fait choisi et se trouve donc la prédication, c'est une prédication qui a été proposée donc par ADRA Europe en fait, et le texte en fait se trouve dans le livre de Matthieu. Chapitre 25. 34 à 40. C'est là qui peut le lire, très bien. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Merci. Une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est la création. En effet, Dieu a créé l'humanité à son image, selon sa ressemblance, pour qu'elle le reflète. Lui, ses caractéristiques dans la création qu'il a faite. Il nous a conçus en fait qu'on puisse être et qu'on puisse fonctionner comme lui dans la planète qu'il a réservée merveilleusement pour nous, comme une sorte de foyer, vraiment un foyer. Est-ce que vous savez quel était le but
de Dieu quand il a fait, voilà, quand dans l'Éden, il a mis l'homme. Quel était son but? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Qu'est-ce qui était sa motivation première vis-à-vis de l'homme? Qu'est-ce qu'il recherchait avec l'homme? Qu'est-ce qu'il a recherché avec l'homme? Exactement, une relation. Il a voulu dans cet environnement vraiment créer une harmonie. Il voulait que nous puissions vivre vraiment de façon harmonieuse, nous épanouir dans une connexion intime, quotidienne avec lui. En tant qu'individu, d'une part, mais dans une communauté, les uns avec les autres. Tout comme la divinité l'est, existe dans une parfaite unité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La question en fait, qu'on se pose, c'est de savoir comment Dieu se connecte à sa création. Comment Dieu voit la création, comment il interagit avec chacun de nous. Et quels sont les principes que Dieu utilise qui permettent de guider son comportement et ses différentes interactions avec l'humain. À cette question, nous trouvons le meilleur exemple, le plus profond exemple d'interaction de Dieu avec l'humanité dans le ministère de Jésus. Nous avons la chance ce semestre d'étudier le livre l'Évangile de Jean, ce qu'on voit réellement, et on voit comment Jésus s'est vraiment rapproché de ceux de la société, de ceux que la société mettait souvent à l'écart. Toutes ces personnes qu'on considérait comme non fréquentables, mal famées, comme on a dit tout à l'heure aux jeunes, ceux qui sont bien, qu'on dit de ne pas côtoyer. Et là, Jésus nous a montré le meilleur exemple. Et vraiment les exemples les plus merveilleux de l'amour pratique et de l'acceptation que Jésus a manifesté étaient vraiment à l'égard des personnes que la société n'acceptait pas. La preuve, c'est qu'on commence dès la naissance, il est né dans une berger. Il était avec les bergers, il est né dans une berger, il a mangé avec des collecteurs d'impôts, il a embauché un disciple qui était zélote, voilà, c'était Simon. Il s'est laissé laver les pieds par une prostituée. L'histoire, vous la connaissez toutes. Il a été au contact des lépreux alors que les lépreux étaient mis dans un camp pour les toucher. Les lépreux, on les touche, on n'avait pas le droit de les approcher. Jésus n'a pas eu de frein vis-à-vis de toutes ces personnes qui étaient mises à l'égard. Les exemples sont nombreux. En outre, ces paraboles mettent également souvent en scène des individus qui sont marginalisés, des personnes qui sont mises à l'écart, qui appartiennent à des secteurs négligés de la société. Le publicain, le samaritain, la veuve, les ouvriers agricoles qui étaient loués. Et vis-à-vis de tout ça, on se rend compte que pour Jésus, chaque personne a une valeur particulière, intrinsèque. Et c'est fascinant de voir, de savoir comment il nous considère dans sa précieuse création. Dans le psaume 8, j'apprécie vraiment à chaque fois quand je dis, nous on a l'avantage d'avoir domination sur tout ce qu'il a fait, qu'est-ce que nous on est pour avoir cette grâce d'être au-dessus de sa création. C'est-à-dire qu'en fait, nous, l'être humain, quelle que soit notre origine, il a un amour précis et particulier pour chacun de nous. Qu'en est-il de l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, c'est pareil. L'Ancien Testament met l'accent sur l'attention portée aux moins fortunés, tels que les pauvres, les veuves, les orphelins, les immigrants. Et il contient donc de nombreux principes et des lois qui étaient là pour protéger ces personnes en fait, qui étaient défavorisées. Plusieurs dans le Lévitique 19, versets 9 à 10, ça concerne en fait les terres agricoles. On peut le prendre si vous voulez. Lévitique 19, versets 9 à 10. Comment la loi de Dieu était mise en place pour versets 9 à 10 et 19, il est écrit « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc voici une loi qui était mise en place par Dieu lui-même, en fait, pour protéger justement les personnes qui n'avaient pas les moyens de se nourrir. Et du coup, les propriétaires des terres agricoles, en fait, devaient laisser une partie de leur récolte pour les pauvres. Des lois étaient mises également sur il y avait des jubilés de remise de dettes. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des personnes qui n'avaient pas les moyens de remettre leurs dettes au bout de 7 ans, ils étaient exonérés. D'accord ?
Le droit à une justice équitable aussi, les juges étaient appelés à garantir une justice impartiale pour les vulnérables. On trouve également de nombreux avertissements sévères contre l'oppression des veuves et des innocents orphelins. De façon générale, on réalise que Dieu se montre vraiment très protecteur envers ces personnes-là et promet donc d'intervenir en cas d'injustice. Les lois de Dieu fondées sur l'amour, sur l'attention, étaient vraiment uniques parmi les nations anciennes et les Israélites, malheureusement pour eux, vraiment, ils étaient plus sévèrement punis par rapport aux nations païennes voisines pour des pratiques similaires. Les lois de Dieu étaient fondées sur l'amour et l'attention comme aucune autre nation ne l'avait fait auparavant. Pour Dieu, la manière dont nous traitons l'autre, le plus petit, qu'on a évoqué tout à l'heure, celui qui est différent par son origine sociale, c'est quelque chose de vital. Ce principe est ancré dans son caractère et c'est un principe qui attend de ses disciples. Nous avons vu que Jésus, à travers son ministère, a révélé donc la connexion parfaite avec l'humanité, en témoignant d'un amour sans limite. Et aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est de savoir, aujourd'hui, quand on parle du veuf, on parle des veuves, des orphelins, des personnes, des lépreux, toutes ces personnes dans l'Ancien Testament, comment aujourd'hui, nous, dans le XXIe siècle, on peut considérer qu'on est concerné par ce problème de flux migratoire. Effectivement, à Limoges, ici, on est une terre d'accueil c'est peut-être une migration politique. Il y a beaucoup de migrants ukrainiens qui sont arrivés suite à la guerre. Et c'est des personnes, effectivement, que je pense que vous devez rencontrer dans vos relations. Je ne sais pas, mais bon. Nous, on a fait à l'occasion de la collecte de la banque alimentaire, il y a 3 semaines. Effectivement, on a eu à faire face à des personnes différentes et on a bien visité des étrangers. Alors aujourd'hui, quel regard nous avons sur les normes sociales? Comment est-ce que nous assurons, nous également, la gestion de notre environnement? Parce que la question aujourd'hui, c'était ça, c'était en fait la gestion de l'environnement, je ne vous ai pas dit, excusez-moi, c'est la gestion de l'environnement et les migrants climatiques. Le sujet en fait qu'on évoque. Donc, au XXIe siècle, lorsque nous évoquons cette parabole des boucs de brebis que Céline nous a lue, nous voyons que c'est un appel de Jésus à prendre au sérieux le soin des autres. Elle nous incite, cette parabole, à vivre les yeux et les oreilles ouverts aux besoins de ceux qui nous entourent, à utiliser nos mains, à utiliser nos pieds, afin d'apporter de l'aide et de secourir les personnes qui sont dans le besoin. Le but n'est pas d'être méritant, d'être celui qui est le plus présent, mais de vraiment faire une démonstration que chaque personne a de la valeur en tant que membre de l'humanité, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Dans le monde auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, le principe d'attention tel que Jésus l'a montré est vraiment d'une importance vitale. Donc tout à l'heure, comme Marie-Ève l'a dit, la croissance démographique, le manque de ressources crée donc des zones d'inquiétude. C'est-à-dire que nous avons face à nous des personnes qui sont dans la peur, qui sont dans l'inquiétude du lendemain, tandis que le fait de rajouter à ça le changement climatique, on a de nouveaux défis qui se présentent à l'échelle mondiale. Alors comment pouvons-nous traiter ces différents faits? Comment nous, ici, Église de Limoges, nous, membres de cette Église, comment nous pouvons... Est-ce qu'il faut que nous nous laissions dicter par nos peurs? Est-ce que nous avons, nous, prévu des réponses empreintes d'amour, de compassion, comme Jésus nous le demande? Aujourd'hui, donc, face à ces problèmes climatiques et économiques, le sujet de l'immigration est cité quotidiennement comme un sujet majeur de la société. Tout à l'heure, Marie-Ève l'a dit, effectivement, on n'entend plus que ça devient même un problème politique majeur. Je ne vais pas me faire de politique, mais je me rends compte que dans tous les pays, le problème qui est cité, c'est l'immigration. Or, le Seigneur nous parle ce matin et nous annonce un message différent. J'ai entendu ces derniers temps des personnes, on parle de l'aide médicale qui soutient les gens qui sont défavorisés pour pouvoir se soigner. Mais vous entendez, je ne sais pas, les gens du monde, mais je pense que même l'Église est concernée, parce que nous sommes des êtres de chair, qui se plaignent parce qu'ils estiment qu'en fait, si on va aider les autres, nous, on n'est pas aidés, on n'a pas assez de moyens pour nous. Pourquoi est-ce qu'on va aider les autres alors que nous, on prend dans ce que nous on a, on n'est déjà pas bien soignés? Donc aujourd'hui, l'être humain est face à cette problématique où on arrive à dépasser, à ne plus refléter les valeurs du royaume. Donc,
En ce qui concerne l'environnement, malgré, vu dans la mesure où on a le problème climatique qu'on vit, on a aussi quand même un devoir de responsabilité par rapport à la planète dans laquelle nous sommes, l'environnement dans lequel nous sommes. L'Éternel, Dieu en fait a pris l'homme dans la création et l'a placé dans ce jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le concept de protection de la création s'enracine donc dans la Genèse et décrit le rôle que nous avons, l'humanité, à travailler et à prendre soin de notre planète, du jardin d'Éden qu'il nous a donné. Ce qui suggère pour nous un mandat divin pour la gestion de l'environnement. Est-ce que vous vous sentez responsable de la terre que Dieu nous a confiée? Non? Vous dormez tous? Vous n'êtes pas responsable? Qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin? Imaginez un petit peu comment c'était ce paysage luxuriant, fertile, brouillant de vie, de vitalité, les rivières qui coulaient librement, les forêts qui étaient prospères, la terre qui était riche, productive. C'est la vision que Dieu nous a donnée de cet Éden. C'est ça. On a un rôle de jardinier. Nous avons été appelés dès le début de la création à nourrir, à protéger la terre, à veiller à ce que cette terre reste un lieu de beauté et d'abondance pour les générations à venir. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est pas trop ce qu'on voit, parce que si on parle de changement climatique, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Et que dans ces dégâts-là, moi, la première, on est à chacun notre responsabilité dans nos habitudes de vie, dans tous les sens du terme. On entend par les incendies qui dévastent les forêts, des rivières qui débordent de leur lit, comme je dis. Et on peut se sentir désespéré, et se dire que tout est voué à... En fait, on n'a plus rien à faire. Le Seigneur nous dit ce matin que non. Dans la mesure où on s'est engagé à cette nouvelle vie avec Jésus, qu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur, grâce à cette relation que nous avons avec lui, nous avons à nouveau cet appel. Et il nous appelle à nouveau à garder cet engagement de protection de l'environnement. En tant que représentants de Dieu, nous sommes à son image. Nos principes de vie doivent s'aligner sur Dieu. Cela implique pour nous une gestion vraiment responsable des ressources naturelles que Dieu a données et une protection des écosystèmes. C'est-à-dire dans notre façon de nous alimenter, dans notre façon d'utiliser les énergies qui sont autour de nous. On a beaucoup d'efforts à faire. Utiliser de l'eau, utiliser l'électricité, dans notre façon de manger, consommer local, favoriser l'alimentation végétale, participer vraiment à des collectes de déchets, recyclage des déchets. Tout cela, vous le connaissez déjà. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, parce que certains, on est un peu défaitistes, on dit qu'il n'y a plus rien à faire. Je pense qu'on a toujours cet engagement vis-à-vis de l'environnement. Tout à l'heure, on a parlé de tous ces... Je ne vais pas revenir dessus, sur toutes les catastrophes climatiques qui existent en fait. Tous les jours, hier quand je me couchais, j'entendais que c'est à Mayotte, il y a un cyclone là. Depuis hier soir, ils sont tous calfeutrés chez eux. Ils n'ont pas le droit parce que ça va être l'échelle la plus grande, le cyclone. Et vis-à-vis de tout cela, le Seigneur nous met vraiment en alerte. Il faut être attentif à ça. Attentif parce que justement, on aura des peurs, mais le Seigneur ne doit pas avoir peur. Sa parole nous dit que c'est normal, on a les prophéties qui nous préviennent vis-à-vis de ça. Par contre, ce qu'il veut nous dire, c'est quelle attitude nous avons vis-à-vis de ces personnes. Parce que nous, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que nous avons un toit. On n'est pas dans une menace de cyclone. Le Seigneur veut nous alerter en fait vis-à-vis de notre attitude envers ces personnes qui vivent ces catastrophes. À la suite de ces différentes catastrophes, comme cité tout à l'heure par Marie-Evelyne, nous sommes témoins d'un changement des personnes. Il y a une grande résilience de l'esprit humain. Les familles se serrent les unes contre les autres dans des abris de fortune, à la recherche de réconfort et de sécurité au milieu du chaos. Certains sont contraints de fuir leur maison, d'entreprendre de longs, périlleux voyages à la recherche d'un nouvel endroit où se sentir chez soi. Est-ce que nous sommes là pour les accueillir? Est-ce que nous sommes là pour regarder et avoir un regard vers eux, ces personnes-là? Les chemins qu'ils empruntent, ce sont des chemins d'incertitude, mais ils persévèrent dans l'adversité. Est-ce que ces personnes-là ont envie de rencontrer Jésus? D'après vous? Est-ce que ces personnes ont envie d'être consolées? Je pense que oui. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à nous dire qu'en fait, nous ici, présents, nous pouvons être cet intermédiaire, puisque nous reflétons, et nous devons refléter Jésus, nous devons refléter l'amour de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous avons un engagement envers ces chrétiens, nous, dans ce temps moderne.
Quelle attention nous portons vers les autres? Est-ce que nous restons nous aussi paralysés par nos peurs, paralysés par nos inquiétudes? Comment est-ce que nous endossons le mandat de compassion que nous donne le Seigneur Jésus, qui veut que nous puissions refléter son caractère? Quand nous revenons sur le récit de la parabole des boucs et des brebis, de Matthieu 24, nous voyons un petit peu ce mandat biblique de compassion que nous donne le Seigneur. Jésus souligne ici l'importance de s'occuper des plus petits d'entre eux. Les affamés, les assoiffés, les étrangers, les malades, les prisonniers. Le contexte, en fait, se situe dans le livre de Matthieu, en fait, pour revenir à l'histoire que nous avons lue. C'est Jésus qui raconte, en fait, à ses disciples, qui répond à ses disciples, qui leur ont demandé « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement ?» qu'on voit dans Matthieu 24. Donc, suite à cette question, dans Matthieu 25, Jésus va donc répondre à ses disciples en leur montrant 3 paraboles, la parabole des talents, la parabole des 10 vierges, et donc la parabole également donc, des boucs et des chèvres. Comment est-ce que nous, ses disciples, nous devons être serviteurs sages en attendant son retour? Si nous reprenons nos Bibles et lisons dans Matthieu 24, le début, au verset 31, il est écrit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare des brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » En fait, on voit comment ici, Jésus décrit à ses disciples la scène du grand jour du jugement, alors que c'est tenu en fait au niveau du mont des Oliviers. Jésus montre que sa décision, ici, pour faire le choix, d'un côté ou de l'autre, dépendra d'un seul facteur. Lequel? Si vous avez suivi. L'amour qu'on aura témoigné à toutes ces personnes qui étaient dans le besoin, des besoins vitaux, le fait d'avoir soif, d'avoir faim. Il parle ici, il utilise un langage de berger, effectivement, pour faire comprendre. Il n'est pas question de bouc, hein. Il n'est pas comme ça de savoir que le bouc c'est lui qui est le plus têtu, celui qui est le plus agile, celui qui bouge le plus, et la brebis c'est celle qui est douce, et là c'est elle qui est à droite. Mais en fait, il se sert de cette image pour nous montrer comment ces animaux obéissent ou pas. Parce que nous avons besoin d'obéir au Père. Nous avons besoin d'obéir à la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est question de bouc et de brebis. Mais la réelle motivation, la séparation que Jésus montre, c'est vraiment ceux qui n'auront pas fait, qui ne se seront pas restés sans réagir face aux besoins de ces plus petits. Ellen White, dans Jésus-Christ, page 639, nous dit « Quand les nations seront rassemblées devant lui, il n'y aura que deux classes, dont la destinée respective sera déterminée par ce qui aura été fait, ou alors négligé par rapport à lui dans la personne des pauvres et des affligés. » Jésus met ici en évidence un enseignement qui est fondamental, c'est l'amour que les disciples doivent manifester entre eux, tout simplement. La motivation principale que doivent avoir les vrais chrétiens. Notre motivation dans la relation avec les autres. Jean 13, versets 34 à 35, nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, on rappelle ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront sur que vous êtes des disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Christ, dans ce passage, souligne que la véritable justice implique une compassion active et un soutien pratique aux personnes qui sont dans le besoin. Nous avons vu qu'il est question de séparation entre deux classes. Donc on a visité les boucs et les brebis. Et aujourd'hui, si je vous pose la question de savoir de quel côté vous voulez être, avec les boucs ou avec les brebis? Vous voulez rester à l'église de Limoges? Je n'entends pas. Ah, vous voulez être avec les brebis, à la droite du roi. C'est ça? Ah, moi aussi, je veux y être. Mais, quand vous entendez l'apôtre Jacques nous dit, parce que quand je lis cette parabole, je me dis, Jésus s'adresse en fait à des païens. Non? Il ne s'adresse pas à des païens, il s'adresse à des chrétiens. Donc ça dit que dans les disciples, en fait, ça dit qu'il y en a qui ne seront pas avec les brebis. Et là, ça m'interpelle. Je me dis, mais je suis peut-être concernée. J'ai envie d'être du côté des brebis, mais je suis peut-être du côté des boucs. Parce que, quand on lit dans Jacques 2, verset 16, on se rend compte qu'en fait, là, il est question des boucs. Parce que Jacques nous dit, en parlant de la foi sans les œuvres, les boucs, quand ils voient quelqu'un qui a besoin de nourriture ou de vêtements, qu'est-ce qu'ils font, les boucs? Ils vont dire, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous. C'est bien ça. Ça, c'est pas des païens qui disent ça. Sans leur donner ce qui est nécessaire, sans leur donner ce dont ils ont besoin. Ce sont ceux-ci qui ne sauront pas manifester l'amour envers leurs frères en difficulté. Ils auront négligé les personnes dans le besoin. Force est de constater, comme je vous ai dit, que si nous revenons sur Matthieu 24, verset 44, il est écrit, dans verset 44, il est écrit, alors ils répondront, donc les boucs, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, et étrangers ou nus? Ils ont dit Seigneur, donc ça veut dire qu'ils connaissent Dieu. Mais là, ils n'ont pas été vigilants. Ils n'ont pas été vigilants. Oui, ils n'ont pas vu Jésus, car ils se sont arrêtés à ce qu'ils voyaient avec leur regard incrédule, avec leur peur de l'inconnu, avec la peur de la différence, la peur de manquer aussi, quelquefois, que nous ressentons souvent, quand nous ne voulons pas partager parce que nous pensons que nous n'avons déjà pas assez pour nous. C'est pas ça, ça nous arrive. La peur de celui qui ne sent pas bon, dont on ne s'approche pas, comme a dit tout à l'heure Céline. Oui. La peur de celui qui ne parle pas la même langue que moi, je n'ai pas envie, non, je ne veux pas pouvoir parler avec lui parce que, ah non, je veux l'entendre, je ne fais aucun effort. Je pense qu'on se retrouve quelquefois, nous, dans ces situations-là. Et, conséquence, quelquefois, on se replie sur nous, on est égocentrique, on est égoïste. La Bible, en fait, dans le premier livre de Jean, premier Bible, oui, en tout cas, 1 Jean 4, verset 20 à 21 nous dit, 1 Jean 4, verset 20 à 21, si quelqu'un veut le lire. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà, merci. Le Seigneur nous appelle à aimer notre frère. On ne peut pas avoir les yeux uniquement centrés vers le haut et ne pas les mettre de façon horizontale. Il faut la verticalité et l'horizontale. Attention à nous les frères de ne pas nous retrouver du côté des boucs, car le fait que les chrétiens qui l'image soient condamnés. Attention à nous les frères de ne pas nous retrouver du côté des boucs, car le fait que les chrétiens qui l'image soient condamnés définitivement confirmerait les paroles que Jésus donne en Matthieu 7, verset 21, où il dit « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément en fait dans le royaume des cieux. Mais celui-là
seul qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, il me semble qu'on a tous aujourd'hui ce matin cet appel à être du côté des brebis. Je suppose que vous aussi. Vrai ou pas? Voilà. Donc on a pour cela une responsabilité individuelle. Et comment faire pour justement faire ce choix et s'engager avec Jésus et refléter justement ce caractère de Jésus? Nous devons suivre le modèle que Jésus nous a montré lors de son ministère, lors de son passage sur la terre. C'est vraiment le modèle par excellence. Il est venu lui-même nous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Il nous invite à mettre nos pieds dans ses pas. Lui qui nous a aimés de façon inconditionnelle et surtout sans aucune réserve, au point qu'il a donné sa vie entière pour nous. Il ne l'a pas fait pour plaire aux autres, mais parce qu'il aimait son Père aussi, parce qu'il obéissait à la volonté de son Père et que son Père aussi l'aimait. On le voit, c'est même dans la leçon de sabbat. C'est cet amour inconditionnel qui a conduit d'ailleurs Jésus à la croix. Jésus lui-même a illustré les vertus de la bonté et de la générosité en tendant la main aux marginaux, aux opprimés avec amour et compassion. L'idée de considérer l'autre, quelqu'un de différent, des normes de la société comme précieux et digne de la même attention et de la même compassion que tous les autres est également ancrée dans la vie et l'exemple du mystère de Jésus. La parole nous dit que nous ne devons pas considérer les gens par leur apparence, on ne doit pas les juger, mais on doit les prendre par rapport à la justice de Dieu qui doit vraiment être notre moyen de regard envers l'autre. Parce que Dieu l'aime de la même façon que nous. Dieu l'aime, Dieu est mort pour lui comme il est mort pour moi. Donc nous devons avoir ce regard bienveillant. Nous devons faire preuve vraiment d'altruisme, en fait de compassion envers notre prochain. Il n'est pas question de rechercher une récompense, dans tous les cas. Mais le Seigneur lui-même nous va nous déclarer bénis, puisque dans la lecture de la parabole, il nous dit « Venez sur la droite, et là vous êtes bénis. » Il est question de vie éternelle. Il est question de vie éternelle et de mort éternelle entre les bons et les brebis. Nous vivons des bénédictions sur place déjà, malgré tout, quand on fait du bien. On n'a pas besoin d'aller attendre le ciel. Quand on fait du bien, on a du retour. Lorsqu'on rencontre des personnes qui sont, qui sont démunies, ou quelquefois, nous venons à Madatra, on a quelquefois des retours qui nous enrichissent également. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à aller vers l'autre malgré sa différence, à faire tomber ses murs. J'ai un témoignage à faire que j'ai vécu il n'y a pas longtemps ici, en fait, d'ailleurs à l'église il y a peut-être 3 semaines. Et je me suis retrouvée dans cette situation un petit peu, où j'étais toute seule, en plus j'avais débordé, et j'ai couru partout pour la distribution entre là et là. Et ce jour, quand je suis arrivée, il y avait des personnes qui étaient devant l'église, en fait, qui étaient des personnes, on va dire, alcooliques, qui s'étaient mises devant la porte de l'église. Et j'étais un peu gênée d'aller les déplacer, donc j'avais peur. Je me suis retrouvée dans cette peur à dire, est-ce que, vous savez, maintenant vous avez aussi le couteau, je n'ai pas parlé de ça, parce qu'on a peur de tout en fait aujourd'hui. J'ai prié, quand j'ai fait prendre l'accueil, je suis allée donc devant la porte gentiment leur dire, il y allait y avoir des personnes qui allaient venir, est-ce que vous pouvez vous pousser parce qu'il va y avoir des familles qui vont venir et puis on dit, ah oui, non, il n'y a pas de souci, oui, alors il y a des personnes de famille, ah oui, on peut manger. Moi je venais pour les déplacer, ils étaient prêts à me demander si je leur donnais à manger. Et j'étais un peu débordée. Je dis non, il n'y a pas de souci, je vais voir déplacer juste un petit peu. Alors ils se sont déplacés, ils ont été juste ici en fait. Et donc cet après-midi-là, bon, j'ai retenu que j'allais donner quelque chose, parce que bon, je ne suis pas là pour eux, mais bon, c'était des personnes en fait vraiment, à mon avis, des alcooliques, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, parce qu'ils sont souvent là en fait. Donc j'ai couru un peu partout, cet après-midi-là. Donc vers 17h45, donc la collecte se termine vers 10h, et j'avais un rendez-vous ce jour à 6h10, je pars d'ici. Je sors, je fais mes allers-retours parce que j'ai des colliers à ramener, et je tombe sur un monsieur qui n'était pas là. Et ce monsieur, il m'interpelle, et il me dit, oui, mais madame, oui, et il m'interpelle, c'est un monsieur qui avait une bière ici, une cigarette là. Il m'interpelle et puis il me dit, oui, mais madame, je vous vois depuis tout à l'heure, vous tournez, vous courez, vous n'avez pas le temps des gens comme nous. Je me suis dit, bon, mon Dieu, qu'est-ce que tu me réserves? Et en fait, je me suis rendu compte que ce monsieur voulait me... Comment dire? Il m'a interpellé pour me juger, en fait. Juger comme étant quelqu'un qui était pressé et qui n'avait pas le temps pour lui.
Et j'avais vraiment pas le temps parce que j'avais pas le temps. Donc je lui dis, ah oui, non, je dis, mais c'est normal, je suis en train de faire une discussion, en fait, je cours parce que j'ai pas beaucoup de temps et tout. Il me dit, oui, mais vous savez, des personnes comme nous, quand même, il faut souvent prendre le temps, on peut même pas parler, on peut rien dire. Je ne savais pas si c'était un petit peu de la, comment dire, de l'intérêt pour moi, la femme, je veux dire, ou c'était de l'intérêt pour l'humain. Et là, le Seigneur m'a redressé. Donc je me suis arrêtée au milieu de la route, et puis on est venu se mettre ici. Et là, je me suis repositionnée, je me suis dit, bon, je pense que, mon Dieu, tu penses qu'il y a quelque chose à dire, à faire ici, je vais m'arrêter, je vais oublier ce qu'il faut faire, je vais oublier le temps que je dois donner. Et là, on s'est mis à discuter. Quand je voulais partir, je lui ai dit la première fois, en partant, je lui ai dit, bon, prenez soin de vous, parce que c'est la seule chose que je pouvais dire. En tant qu'enfant de Dieu, moi je ne veux pas le juger, à dire, mais là, il a la cigarette à la main, et je lui dis, prenez soin de vous. Il me dit, ah oui, mais prenez soin de moi, comment vous voulez que je fasse après, il me dit, bon moment, en tout cas, j'ai appris en je suis dentiste, bon, mais excusez-moi, je suis en mauvais, en fait, bon, il se repose, déjà tout seul, et j'arrive finalement à prendre le temps, et je lui dis, mais vous savez, Dieu vous aime, comme vous êtes, Dieu vous aime, vous savez. Il me dit, ah, ne me parlez pas de religion. Et là, en fait, je vous dis ça parce que, finalement, j'ai pris du temps pour ce monsieur. On était devant l'autre côté, là, voilà, et il en est sorti des souffrances, parce qu'il a fini par me dire, oui, pourquoi ma mère m'a abandonné, ça me suit depuis une quarantaine d'années, en fait, a exprimé une souffrance. Et entre la première réaction qu'il a eue quand j'ai parlé de Dieu, où il m'a dit, oui, mais moi, les religions ne m'en parlaient pas, j'ai compris, je suis d'habitude, j'ai dit oui, mais bon, je ne parle pas de religion, là je parle donc du Créateur. Et là il m'a dit, ah oui, le Créateur, je sais que j'ai un Créateur. Et là j'ai dit, mon Dieu, merci. Je suis en présence de quelqu'un qui te reconnaît, en tout cas, bref, qui reconnaît la création. Tout ça pour vous dire quand même que ce jour-là, en fait, j'aurais pu ne pas m'arrêter, en fait. Et je pense que le Seigneur a fait quelque chose, moi je ne sais pas, on a parlé derrière, je l'ai encouragé, effectivement, à prendre soin de sa personne, parce qu'effectivement, Dieu a besoin de lui en bonne santé. Voilà, c'était mon petit témoignage, effectivement, qui me montre qu'effectivement, quelquefois, on se retrouve tous dans ces situations où on n'a peut-être pas le temps, et quelquefois, le Seigneur nous demande d'avoir le temps et d'ouvrir aussi les yeux vis-à-vis des autres qui nous entourent. Amen. Donc, la responsabilité personnelle, en fait, c'est donc de comment est-ce qu'on peut faire pour... Comment est-ce qu'on peut faire pour témoigner et refléter cet amour de Jésus? Il s'agit donc de fournir quelquefois donc, de l'assistance aux personnes, de fournir de la nourriture, de fournir un abri, des soins médicaux, de fournir un soutien à l'intégration dans une nouvelle communauté. Nous devons être en mesure de donner de notre temps, de notre attention ou de nos ressources pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Nous devons être prêts à écouter, à être présents pour les autres, même lorsque cela peut paraître difficile pour nous ou même inconfortable. Ce type d'amour est exigeant et nous demande quelquefois de regarder au-delà de nos propres besoins et demande quelquefois de voir ceux des autres. Il nous appelle vraiment à être altruistes et bienveillants. Quelle que soit la forme que prendra notre réponse, il faut qu'elle soit vraiment fondée sur l'amour du Christ et guidée par les principes de justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de miséricorde. 1 Jean 3, verset 16 nous dit, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Soyons comme le bon samaritain qui s'est arrêté pour aider le voyageur blessé sur le bord de la route, faisant preuve de bonté à l'égard d'un étranger dans le besoin. La communauté aussi, nous, de façon communautaire, nous avons un rôle à faire, de façon communautaire. L'adoption du principe biblique de la compassion permet aux individus et aux communautés de répondre aux besoins des personnes déplacées avec empathie, justice et attention, reflétant ainsi l'amour de Dieu et sa préoccupation pour l'ensemble de la création. En intégrant ces enseignements intemporels dans notre contexte contemporain, nous pouvons œuvrer en faveur d'un monde où chaque personne se sentira valorisée et où l'on prend soin de l'environnement, ouvrant ainsi la voie à un monde qui sera plus compatissant et plus équilibré. Notre amour de Dieu devrait être évident dans chaque aspect de notre vie et il devrait vraiment influencer notre manière d'agir avec les autres. Comme Jésus le laisse entendre dans l'histoire des boucs et des chèvres, ce devoir d'attention s'exerce pendant que les disciples attendent son retour. Que pensez-vous? Peut-être que ce genre d'amour pratiqué pourrait permettre que nos attentes soient plus courtes. Que pensez-vous? Nous allons donc partir ce matin, c'est ce que je vous invite à faire, en étant vraiment encouragés
à manifester notre amour pour Dieu, vraiment, au travers de chaque aspect de notre vie. On a dit ce matin qu'il y a beaucoup d'âmes dehors qui ont besoin de nous. Ne choisissons pas les âmes. Disons-nous que face à nous, c'est Jésus que nous voyons. Pour chaque âme que nous voyons, c'est Jésus que nous voyons. Ce n'est pas les personnes qui soient différentes. Ne les jugeons pas par leur apparence ou par leur différence. Donc, réfléchissons de notre façon pratique, comme on a dit tout à l'heure aux enfants. Qu'est-ce que vous allez faire en sortant d'ici aujourd'hui pour penser que vous aurez un regard plus compatissant, plus attentif envers celui qui est différent, celui qui peut causer problème pour vous, et en lui remettant en prière au nom de Jésus. Soyez fortifiés et bénis. Amen. Père éternel, Dieu puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce rappel que tu nous fais ce matin, car Seigneur, tu nous montres combien tu es amour, toi qui es la source même de l'amour, Seigneur. Tu veux que nous puissions refléter ton caractère, Seigneur. Oui, Père éternel, oui, nous avons ce besoin de suivre ta trace. Nous voulons marcher dans tes pas, Père éternel, mais par ta grâce. Parce que, Seigneur, malgré nos cœurs, notre volonté, Seigneur, notre nature charnelle nous amène quelquefois à détourner notre regard, Seigneur, de ceux qui sont dans le besoin, à détourner notre regard de ceux qui sont seuls, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui sont dans le froid, qui sont étrangers. Et Seigneur, vis-à-vis des temps que nous traversons, Seigneur, tu nous éveilles à cet appel, à ces immigrants qui vont être de plus en plus nombreux, ces personnes différentes, et que tu veux, Seigneur, que nous considérions comme toi. Nous sommes plus petits, Seigneur. Alors, viens, Père éternel, par ton Esprit Saint, nous avons besoin, Seigneur, de toi. Viens prendre place en nous, Seigneur. Viens guérir tous les maux, Seigneur, qui nous permet d'être attachés, Seigneur, à nos mauvaises habitudes, parce que nous ne voulons pas être des boucs, Père éternel. Oui, nous voulons être à ta droite lorsque tu reviendras. Nous voulons, Seigneur, que tu nous reconnaisses, même si ce n'est pas de nous-mêmes, parce que, Seigneur, nous le faisons pour toi, pour ta gloire. Viens transformer nos vies, Père éternel. Viens ouvrir nos yeux et faire tomber toutes ces barrières, Seigneur, qui nous empêchent d'aller vers les autres. Car, Seigneur, ils ont besoin de connaître ton amour, ils ont besoin de te connaître, ils ont besoin de te rencontrer, de vivre, Seigneur, cette paix que tu mets dans nos cœurs et que nous ne soyons pas effrayés par tout ce que nous vivons, Père éternel. Alors, Seigneur, prends le contrôle de nos mains, prends le contrôle de nos pieds, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne alerter nos yeux, nos oreilles, que nous soyons attentifs, Père éternel, à ceux qui nous entourent. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, Seigneur, pour cette journée, soit avec chacun de nous ici présents, soit avec ceux qui n'ont pas pu être là, visite-les, Seigneur, avec ton Esprit Saint, nous guide tout au long de cette journée de sabbat. En Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Écoutons la bénédiction qui se trouvera dans Romains chapitre 15, à partir du verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bon sabbat à tous.